Oh là là, oh la vache. Et encore là, tu chantes à l'aventura, hein. Les animaux, pour moi, ça a été toute ma vie des compagnons. Et c'est vrai que j'ai pris conscience justement que l'animal est une personne, comme on peut dire, parce qu'il y a déjà une trentaine d'années, parce que je me suis mis à réfléchir. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on se dit, mais dans le fond, mais c'est vrai ça, pourquoi je mange ce veau ou cet agneau? C'est invraisemblable, quoi, pourquoi ça ne tient pas debout? Je suis aussi tombée sur des gens un peu plus en avance peut-être dans ce domaine et qui nous ont fait comprendre que voilà, c'était pas la peine de se nourrir de cadavres, qu'on pouvait très très bien vraiment vivre sans ça. Avec tout ce qu'on a à notre disposition, on a de quoi se nourrir tout à fait équilibré, sans manger les animaux. Donc maintenant, depuis 30 ans, je ne mange plus du tout d'animaux. Le premier livre, je me rappelle bien, c'était le livre de Linda McCartney, qui avait écrit La cuisine végétarienne, ça remonte à pas mal de temps. Et je m'étais beaucoup inspirée de son livre pour faire des recettes goûteuses. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas évident de trouver des produits de substitution. Moi, je tends de plus en plus vers le vegan, bien sûr. On est beaucoup sur les routes. On a beaucoup l'occasion de manger dans des restaurants. Et là, évidemment, alors maintenant, ça va. Le végétarisme est bien compris. Bon, il suffit. Mais c'est vrai qu'il y a forcément, pour remplacer, un peu de fromage, un peu d'œuf, un peu de lait. Ça, c'est un peu inévitable. Donc, j'essaye de m'adapter. Mais c'est vrai que de plus en plus, chez moi, j'évite ces produits-là et on ne s'en porte pas plus mal du tout. Pauvre bête. Oh, ma beauté. Oh, pour moi, comme j'ai toujours vécu avec des animaux, même quand j'étais enfant, avec mes parents, pour moi, l'animal fait partie intégrante de la famille, c'est comme un enfant. Voilà, c'est un enfant de plus, quoi. Moi, j'envisagerais pas une seconde de me passer d'animaux, ça serait pas possible. Bien que je n'ai pas beaucoup de rapports, disons, proches avec une vache ou avec un cheval ou quoi, pour moi, je les considère exactement comme les chats ou les chiens. Et je me dis, c'est épouvantable quoi, de leur faire subir ce qu'on leur fait subir, parce qu'ils n'ont rien demandé, ils sont heureux, ils n'ont pas, en plus la plupart du temps c'est des herbivores, tout à fait pacifiques. Donc je ne vois pas l'intérêt de s'acharner sur eux et de les tuer, et surtout dans les conditions qu'on connaît, quoi, ça paraît fou. Les seuls qui peuvent faire avancer le bouchon, comme on dit, c'est justement ces gens qui vont monter ces partis politiques et qui vont pouvoir justement avoir droit au chapitre, comme on dit, et faire passer ces lois, parce que ça ne passera malheureusement que par des lois extrêmement strictes. C'est bien que ces partis puissent enfin faire ouvrir un peu les yeux, les oreilles et considérer quand même qu'on a une civilisation, on a passé le cap de continuer à être un peu des Cro-Magnons, quoi. Vous bouffez de la gastronomie végétarienne, non seulement vous éclatez du palais, d'essence, tout ça, mais c'est vachement bon pour le corps. En plus de ça, vous ne niquez pas la planète. En plus de ça, ça coûte moins cher. Et c'est meilleur pour la santé. Meilleur pour la santé, quand on a 20 ans, on s'en fout un peu. Mais quand on a 72 et 70, on est vachement content d'avoir un peu investi avant. Parce que grâce à l'alimentation gastronomique végétarienne, on dort bien, on fait l'amour, on travaille, on a des bons rapports avec les autres, on est détendu, et tout d'un coup, la vie devient plus agréable, et on se sent un peu moins con.